Bonjour à tous et ravi de vous retrouver pour un nouvel épisode de JP contre le Nasdaq. Aujourd'hui, on va parler de bourse et investir 2000 € dans une valeur tout à fait exceptionnelle. Rebonjour, le passage que vous venez de voir à l'instant a été intégralement doublé par une IA. Alors oui, je sais, c'est très impressionnant, mais si vous allez revoir l'introduction au ralenti peut-être et que vous tendez l'oreille, vous entendrez de légères différences avec la voix que j'ai actuellement. Alors oui, c'est très subtil, mais la technologie a fait des progrès extraordinaires récemment. Bref, trêve de plaisanterie, aujourd'hui on va effectivement parler d'IA, plus spécifiquement d'NVIDIA, qui a fait une conférence pour présenter ses dernières innovations et la vision de l'entreprise sur les évolutions futures de la technologie, des annonces dont on a peu parler en France, mais qui auront à coup sûr un impact immense sur les 15 prochaines années. Mais avant de parler de ça, petit point sur le portefeuille. Alors, ce mois-ci, les valeurs du portefeuille n'ont pas vraiment monté. La seule exception, paradoxalement, c'est plutôt Dassault, notre petite valeur française, qui s'en tire pas mal. Mais le reste, objectivement, c'est pas fameux. Cependant, au global, on reste au-dessus des 9 000 € de plus-value, notamment parce qu'il y a un certain basculement au niveau des monnaies qui s'opèrent. Le dollar est en train de prendre de plus en plus de hauteur par rapport à l'euro. On arrive presque au niveau symbolique de 1 dollar égale 1 euro. Et ça, logiquement, ça a un impact discret mais assez important sur la valeur du portefeuille. Si on prend mon exemple, mon portefeuille vaut environ 33 000 $. Et aujourd'hui, avec un ratio de 1 pour 1, il vaut plutôt 33 000 €, ce qui fait tout de même une différence assez significative. C'est quelque chose qu'il faut garder à l'esprit. La monnaie, quand on fait des comparaisons entre deux actions par exemple, il faut essayer de les comparer sur la même monnaie, parce que sinon, il y a cette différence entre l'euro et le dollar. Le dollar a gagné pas mal de valeur depuis 2008, notamment par rapport à l'euro, et donc ça a gonfler, entre guillemets, artificiellement les performances de la plupart des boîtes américaines par rapport aux boîtes européennes. Mais place maintenant au sujet central de la vidéo, la conférence de Jensen Huang, CEO d'NVIDIA au CES. Pendant environ 1h30, le patron d'NVIDIA, qu'on appellera désormais le patron, tout simplement pour qu'on soit tous au clair sur qui est qui, a listé tous les domaines dans lesquels NVIDIA joue aujourd'hui un rôle central technologiquement. En premier lieu, il a parlé du secteur de la conduite autonome, secteur stratégique, vous le savez, en forte croissance, dans lequel NVIDIA travaille aujourd'hui avec l'intégralité des constructeurs qui essayent de développer activement des solutions de conduite autonome. NVIDIA va fournir pour eux deux produits différents principaux. D'abord des puces embarquées directement sur les voitures qui vont permettre de faire fonctionner certains aspects de l'IA directement à bord. Et puis surtout, ils fournissent une sorte de simulateur qui va permettre aux IA de pilotage automatique de s'entraîner dans des conditions les plus réelles possibles avant d'être installés sur les voitures. Sur ce sujet particulièrement, avoir une technologie de pointe est crucial parce qu'on parle de risques mortels. Au moindre bug, au moindre accident, c'est des vies qui peuvent être perdues. Donc, pour les fabricants automobiles, pour ceux qui développent ce type de modèle, faire un compromis sur la qualité, c'est très délicat. Ça pourrait déjà leur coûter très cher en termes d'image en cas d'accident. Et même en termes légaux, faire un compromis sur la qualité, ça pourrait tout simplement empêcher leur voiture d'être autorisée à la circulation, un risque évidemment très important. Et comme Nvidia aujourd'hui sont les meilleurs de loin sur le secteur, eh bien tous les constructeurs travaillent avec eux. Pour en citer quelques-uns, on a Tesla, Mercedes, BYD, le mastodonte chinois, Toyota, etc., etc. Quasiment tous les constructeurs qui font ça. Petit détail important à signaler, c'est que ce sont à la fois les entreprises occidentales et chinoises qui travaillent avec Nvidia. Même BYD, qui est tout de même une très belle entreprise, tout à fait compétente technologiquement, eh bien est entre guillemets contrainte de bosser avec Nvidia parce que voilà, c'est les meilleurs. Quand c'est les meilleurs, pas vraiment le choix. Une position hégémonique qui devrait permettre à Nvidia de profiter largement d'un point de vue économique du développement du secteur. Deuxième thématique clé, c'est la question des agents IA, cette technologie ayant pour but de remplacer des salariés par des logiciels principalement, dans des jobs comme analyste financier, responsable cybersécurité, je trouvais que c'est un exemple malin ça, responsable service client, responsable vente, etc., etc. Les possibilités sont infini. Pour ça, encore une fois, Nvidia est au cœur de la révolution, déjà car ils permettent d'entraîner les agents IA via des puces et des logiciels. Mais en plus, Nvidia travaille directement avec certaines boîtes pour leur vendre leur propre logiciel agent IA. Et par exemple, ils ont annoncé il y a 2 jours travailler avec une entreprise de collecte de données médicales internationale pour leur fournir des agents IA capables de effectuer certaines tâches et de remplacer, malheureusement, c'est le sens de l'histoire, certains salariés de l'entreprise. Alors, elle n'est pas en monopole sur la distribution des agents. Il y a aussi, par exemple, Google, même Amazon. Mais sur l'entraînement, ils sont en quasi-monopole. Troisième secteur tout aussi important, assez lié aux deux premiers, c'est l'automatisation de l'industrie. Nvidia a mis en avant son partenariat avec Accenture, la plus grande société de conseil européenne, partenariat qui a pour but d'apporter les optimisations et les gains de productivité
permis par l'IA, aux grandes et moyennes entreprises, notamment du côté industriel, grâce à des agents IA évidemment, mais via aussi des optimisations dans la robotique physique, remplacer des employés ou des machines peu efficaces par de nouveaux robots plus intelligents et plus performants qui peuvent effectuer plus de tâches différentes notamment. L'industrie, c'est un marché de 50 000 milliards de dollars, donc c'est gigantesque. Ces optimisations sur les entreprises au global, que ce soit via des agents IA ou de la robotique, c'est une véritable mine d'or sur laquelle Nvidia est assise dans une position encore une fois très dominante. D'un point de vue personnel, j'ai trouvé la conférence éclairante, surtout sur le pourquoi Nvidia est si puissant. Pourquoi est-ce qu'ils sont si bons, pourquoi est-ce qu'ils ont autant d'avance sur tout le monde. Et il y a deux éléments qui m'apparaissent comme des réponses principales. Déjà, comme ils sont excellents dans tous les domaines quasiment qui composent la haute technologie, ils peuvent utiliser l'expertise qu'ils ont sur un secteur A et l'utiliser sur un secteur B pour se faire un avantage concurrentiel et proposer un produit, une solution qui va être beaucoup plus complète. L'exemple de ça pour moi, c'est ce qu'ils ont annoncé sur les cartes graphiques. Même si aujourd'hui c'est un marché qui n'est pas d'un point de vue économique très important pour Nvidia en comparaison avec l'aspect IA et data center, ils ont quand même dans la conférence annoncé des produits qui sont d'une puissance et d'une efficacité inédite à milieu de ce que peuvent faire les concurrents. Et comment est-ce qu'ils ont fait ça? Ils ont pris leur expertise sur l'IA, ils l'ont ajouté à leur expertise historique sur la production de puces, en l'occurrence de cartes graphiques, et ça leur donne un produit qui va être 10 fois plus efficace que ce qu'ils auraient pu produire s'ils avaient simplement utilisé leur expertise sur les cartes graphiques simplement, sans y ajouter une expertise IA qui est probablement la meilleure du monde aujourd'hui. Et le résultat, la combinaison des deux, fait que Nvidia aujourd'hui est encore une fois sur un autre marché complètement incontesté en termes de qualité et de performance. Maintenant, ils peuvent utiliser cette stratégie de manière systématique, additionner une expertise en produits physiques, en puces, qui est quasiment la meilleure du monde à chaque fois, avec une expertise software, logiciel et IA, pour donner des produits qui sont bien dessus de leurs concurrents, que ce soit sur leurs produits phares data center, que ce soit sur plutôt l'aspect robotique, plutôt l'aspect conduite autonome, plutôt l'aspect agent IA et optimisation d'entreprise. Sur tous ces aspects-là, en fait, ils peuvent synchroniser toute leur expertise en un produit, ce qui va le rendre invariablement unique. On pourrait dire que les autres entreprises vendent des sortes de pièces détachées principalement. Nvidia sont les seuls aujourd'hui à vendre des produits qui sont finis et autonomes. Et le deuxième aspect qui maintenant m'apparaît comme évident, c'est simplement qu'Nvidia est dirigée par une équipe qui possède une qualité rare qui unit les grands entrepreneurs. Ils sont visionnaires. Ils arrivent à anticiper avec une justesse époustouflante la plupart des évolutions technologiques qu'on a connues ces 15 dernières années. La création de CUDA en 2006, le logiciel qui permet de programmer sur des cartes GPU Nvidia, sa diffusion dans toutes les universités américaines pour qu'elles deviennent l'outil de référence pour le développement de l'IA, c'est typiquement le genre de décision stratégique qui porte ses fruits 15 ans plus tard, mais qui aujourd'hui rend pour tous les concurrents la vie impossible. Et sur les prochains sujets d'avenir, comme celui de la conduite autonome ou de la robotique, Nvidia a systématiquement plusieurs années d'avance sur ses concurrents. Et du coup, dans 10 ans, quand la robotique sera peut-être le nouveau moteur de la croissance mondiale, Nvidia sera encore en position dominante parce qu'ils auront encore une fois été chercher le marché 15 ans avant qu'il devienne vraiment gros et important, en anticipant encore une fois avec une justesse phénoménale les besoins des futurs chercheurs dans ce domaine-là et les logiciels qui seront les plus utiles et les plus stratégiques à posséder à l'avenir. Dans les premiers épisodes de JP contre le Nasdaq, je disais très sérieusement que j'aurais pu, avec grand plaisir d'ailleurs, mettre tout mon portefeuille sur Nvidia parce que je considérais la boîte comme excessivement peu chère au niveau auquel elle était. Et bien aujourd'hui, je pourrais dire exactement la même chose, mais avec une conviction qui est encore plus forte qu'à l'époque. Non seulement je la trouve toujours relativement bon marché par rapport à ses bilans financiers, mais surtout Nvidia couvre aujourd'hui la quasi-intégralité de mes thèses d'investissement. Sur tous les secteurs dans lesquels j'ai envie d'investir, Nvidia est présent dans une position idyllique. J'investis sur Amazon par exemple et sur Google pour les agents IA et l'automatisation, mais finalement Nvidia est peut-être un meilleur candidat si on veut jouer cette thèse d'investissement-là. La conduite autonome, j'aime beaucoup Lyft parce que la marche qu'a besoin de franchir l'entreprise pour passer à l'autonomie, je la trouve très petite. C'est pas comme un constructeur qui doit complètement changer le business model de toute l'entreprise pour essayer de le transformer en modèle un peu Uber avec des véhicules autonomes. Non, là, Lyft, ils ont juste à passer d'une voiture avec conducteur à des voitures sans conducteur et le business model reste le même, la clientèle reste le même, l'utilisation reste la même. Ça me paraît assez facile. Donc je suis toujours très confiant pour Lyft, notamment par rapport à la concurrence. Mais ceci étant dit, peut-être qu'Nvidia est un meilleur investissement pour jouer à la conduite autonome que Lyft. C'est même probable. Alors oui, le potentiel de gain est nettement plus faible parce que Nvidia, aujourd'hui, vaut 3 000 milliards. Lyft en vaut à peine 3. Donc forcément, l'écart de valorisation entre les deux fait que Lyft peut faire demain x3. Bon, Nvidia, pour qu'il fasse x3, va quand même falloir un peu de temps. Ça prendra un certain temps. Mais il n'empêche que le ratio risque-rendement de l'investissement Nvidia
est peut-être meilleur. C'est une question d'opinion, mais peut-être. Aujourd'hui, on va pas tout mettre dans Nvidia parce que ça rendrait le challenge un peu bizarre, mais on va... Putain de merde, mais qui m'envoie des messages? Bref, aujourd'hui, on va pas tout mettre dans Nvidia parce que ça rendrait le challenge un peu bizarre. Honnêtement, je le ferai avec plaisir, hein, mais voilà, ensuite, j'aurai plus de portefeuille duquel parler, donc qu'est-ce que je raconterai dans mes vidéos. Mais on va quand même investir 2000 euros supplémentaires. Vraiment, j'ai fait les fonds de tiroir, là, il me reste plus rien. Mais on va prendre ces 2000 euros supplémentaires pour les mettre avec grand plaisir à Nvidia, à un prix d'achat de 132 euros l'action à peu près. Voilà, avec grand plaisir. Ça représente aujourd'hui plus de 33% de portefeuille. J'en suis ravi. J'ai une confiance qui est inébranlable dans l'entreprise. Et ce que j'aime vraiment avec la bourse, c'est que ça permet d'investir avec des gens, voire de donner en réalité son argent à confier à des gens qui peuvent être des entrepreneurs extraordinaires comme Jeff Bezos, comme Elon Musk, comme à l'époque Steve Jobs, pourquoi pas. Bah maintenant, je peux donner mon argent à Jensen Huang et je le donne mais avec grand plaisir à Jensen Huang qui m'apparaît comme étant une personne d'une compétence assez unique, faut le dire, et assez extraordinaire. Donc vraiment, je lui donne mon argent mais avec grand plaisir. Je suis bien... Enfin, c'est là où en fait je dis que je pourrais mettre tout mon argent dans Nvidia, c'est que je préfère que Jensen Huang gère mon argent à ma place en le mettant chez Nvidia que de le gérer moi-même. J'ai plus confiance en lui qu'en moi, largement, mais alors sans équivoque. Là, je ne l'ai pas fait, mais vous avez l'idée. Bref, merci à tous, à une prochaine fois, bye bye.